Passons maintenant au dernier exercice. Ici, on vous demande de comparer les trois programmes de calcul. Alors moi, je vais faire une chose simple. Je vais tout de suite commencer avec x. Et comme ça, je vais tout de suite voir s'il y a quelque chose à constater ou pas. Et si jamais je n'ai rien constaté, et bien à ce moment-là, je vais essayer de trouver un contre-exemple, essayer de voir un peu ce qui pourrait dire que finalement, ils sont peut-être pas tous égaux ou des choses comme ça. Donc, programme A, choisir un nombre. Donc ici, je vais mettre programme A et je vais l'écrire ici en étapes. Donc choisir un nombre x, doubler. Donc doubler, c'est x2. Donc, je vais mettre ça ici, ça en voit mieux. Donc là, doubler, ça fait 2x, ajouter 3. Donc 2x plus 3, doubler. Je vous rappelle que quand on fait x2, on n'oublie pas les parenthèses, pour des respects de priorité opératoire. Ici, tout de suite, je vais réduire. Donc 2 fois 2x, ça fait 4x. 3 fois 2, ça fait 6. Je poursuis. Retirer le triple du nombre de départ. Donc j'ai 4x plus 6. Et à ça, je vais enlever 3 fois le nombre de départ. Donc 4x plus 6 moins 3 fois la valeur du nombre de départ, donc c'est 3 fois x. 4x plus 6 moins 3x, ça fait x plus 6. Dernière étape, retirer 7. Et donc ça fait x moins 1. Donc le nombre final, c'est le même que le nombre de départ à qui on a enlevé 1. Donc par exemple, si là vous aviez 10, là vous avez 9. Si vous avez 15, vous avez 14, etc., etc. On va appliquer maintenant le programme B. Choisir un nombre, x, donc tripler, fois 3, donc 3x, retirer 1, 3x moins 1, doubler, ici, je développe tout de suite, 2 fois 3x, 6x, moins 1 fois 2, moins 2. Retirer le double du nombre de départ. « 6x moins 2x, donc ça fait 4x, moins 2, retirer 2, donc on a 4x moins 4. Programme C, donc ici, on va prendre là, choisir un nombre, donc x, ensuite multiplier par 4, 4x, retirer 8, 4x moins 8, diviser par 4, alors quand on divise par 4, c'est comme si on divisait le premier par 4 et aussi le deuxième par 4. Donc 4x divisé par 4, ça fait x. Moins 8 divisé par 4, ça fait moins 2. Ajouter 1. Donc ça fait x moins 2 plus 1, donc x moins 1. Et donc en fait, quand on fouille ici, on se rend compte que finalement le programme A et le programme C sont égaux. Mais pas forcément le B. Donc ici, évidemment, si on veut montrer que ce n'est pas forcément vrai, ben qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer avec des nombres choisis aléatoirement, et on va essayer de voir si effectivement c'est correct ou pas correct. Donc si par exemple je choisis 0, 0 doublé ça fait 0, plus 3 ça fait 3, doublé ça fait 6, retirer le triple du nombre de départ, donc j'ai 6 plus 3 fois 0,
Donc ça fait 6, retirer 7, j'ai 1. Moins 1, pardon. C'est bien ce que je me suis dit, puisque là, tout à l'heure, on avait dit c'était le nombre de départ, moins 1. On va le faire pour le C, 0, x 4, 0, moins 8, donc ça fait moins 8, divisé par 4, ça fait moins 2, plus 1, ça fait moins 1. Si j'ai 0 comme nombre de départ, j'ai bien moins 1, on obtient bien la même chose que le programme A. On va essayer avec le programme B. Choisir un nombre, 0, tripler, 0, retirer 1, moins 1, doubler, moins 2, retirer le double du nombre de départ. Donc moins 2, ça fait moins 4. Le double du nombre de départ, le nombre de départ c'est 0, moins 2, donc ça fait 0. Et retirer 2, ça fait moins 4. Donc là on a moins 4, alors que là on avait moins 1, et là on avait moins 1. Donc finalement, on vient de prouver la conjecture qu'on venait d'annoncer, à savoir, et donc qui était une propriété pour A et C, et on vient de prouver ici que le programme B ne donne pas toujours le même résultat que A et C.